Alors, la dernière fois, on s'est laissé sur le problème de Monty Hall. Alors, on va voir la solution maintenant de ce problème. Je vous rappelle donc l'énoncé du problème qui est tiré de l'émission télévisée Let's Make a Deal. Alors, le problème en question est suivant. Le participant doit choisir une porte parmi trois portes. Et derrière une de ces portes se trouve une voiture neuve et derrière les deux autres se cache une chèvre. Le but, bien sûr, c'est de choisir la porte où se trouve la voiture. Mais, une fois que la porte est choisie, que fait Monty Hall, l'animateur? Ben, il sait, lui, où se trouve la voiture. Alors, après que le candidat ait fait son choix, ben, Monty Hall ouvre une des deux portes, non choisies, et informe le participant qu'une chèvre se cache derrière cette porte-là. Euh, La question est la suivante. En termes de probabilité, est-ce que le candidat a intérêt à changer son choix ou encore ça ne fait aucune différence? Alors, on va voir la solution au problème. Si le candidat ne change pas son choix initial, ben, vous voyez le diagramme en arbre. Donc, première chose, donc, il peut choisir la porte qui contient la voiture avec une chance sur 3, qui contient la chèvre 1 avec une chance sur 3, qui contient la chèvre 2 avec une chance sur 3. Une fois que ça c'est fait, Monty Hall va informer le candidat du résultat d'une des portes. Par exemple, si le candidat a choisi la porte qui contient la voiture, ben Monty Hall va ouvrir la porte qui contient la première ou la deuxième chèvre, et chacune des portes peut être ouverte avec une chance sur 2. Si le candidat a choisi la porte qui contient la chèvre 1, ben Monty Hall va ouvrir la porte avec la chèvre 2 avec une probabilité de 1. Et si si le candidat a choisi la porte qui contient la chèvre 2, Monty Hall va ouvrir la porte qui contient la chèvre 1 avec une probabilité de 1. Ce qui fait que, une fois que ça c'est fait, le candidat ne change pas son choix initial. Alors, s'il avait déjà choisi la voiture, ben, il va gagner la voiture avec une probabilité de 1 après ça. Donc, ça veut dire que si on fait les probabilités successives, ben la probabilité qu'il gagne la voiture est de 1 sixième dans le premier cas et de 1 sixième dans le deuxième cas. Et ça veut dire à ce moment-là que la probabilité qu'il gagne la voiture, ben, elle sera de 1 sixième plus 1 sixième, donc 2 sixièmes, ce qui veut dire une chance sur 3. Alors, si le candidat ne change pas son choix initial, il y a une chance sur 3 de gagner la voiture. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si le candidat change son choix initial. Alors, si le candidat change son choix initial, ben, évidemment, au début, on a encore le même scénario. Il peut avoir la voiture avec une chance sur 3, la chèvre 1 avec une chance sur 3, la chèvre 2 avec une chance sur 3. Monty Hall donne son information. Donc, si le candidat choisit la voiture, ben, il ouvre la porte avec la chèvre 1 avec une chance sur 2 et celle avec la chèvre 2 une chance sur 2 aussi. Si le candidat choisit la porte avec la chèvre 1, ben, il ouvre la chèvre 2 avec une probabilité de 1. Et s'il a choisi la chèvre 2, ben, il ouvre la porte avec la chèvre 1 avec une probabilité aussi de 100%. Et là, le candidat va changer son choix initial. Donc, ça veut dire que s'il avait pris la voiture au départ, ben à ce moment-là, il va choisir la chèvre 2 et il va gagner la chèvre 2 avec une chance sur 6. S'il avait choisi la voiture et que Monty Hall ouvre la porte avec la chèvre 2, ben il va choisir la porte avec la chèvre 1 avec une chance sur 6. Mais si le candidat avait choisi la chèvre 1, que Monty Hall ouvre la porte avec la chèvre 2, ben il va gagner la voiture avec une chance sur 3. Et si le candidat avait choisi la porte avec la chèvre 2, que Monty Hall ouvre la porte avec la chèvre 1, et par la suite que le candidat change de porte, donc il va gagner la voiture avec, encore une fois, une chance sur 3. Alors, quelle est la probabilité que le candidat gagne la voiture cette fois-ci? Ben, c'est une chance sur 3 plus une chance sur 3 qui donne deux chances sur 3. Alors, conclusion, ben, le candidat a deux fois plus de chances de gagner la voiture s'il profite de la nouvelle information donnée par Monty Hall et qu'il change son choix initial. Donc, le candidat a véritablement intérêt à changer son choix initial parce qu'il double ses chances de gagner la voiture. Alors, voilà pour ce problème de Monty Hall.